Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la 12e journée qui va se dérouler entre le 29 novembre et le 1er décembre. J'analyse pour vous 10 rencontres qui sont les suivantes. Brighton contre Southampton, Brentford contre Leicester, Crystal Palace contre Newcastle, Nottingham Forest contre Ipswich, Wolverhampton contre Bournemouth, West Ham contre Arsenal, Chelsea contre Aston Villa, Manchester United contre Everton, Tottenham contre Fulham et enfin Liverpool contre Manchester City. La grosse affiche entre le premier et le second, donc très important, dénouement peut-être. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce, et n'hésitez surtout pas à rejoindre la communauté où on est en train d'arriver aux 18 700. Merci encore. On attaque par le classement en premier avec Liverpool qui est leader avec 31 points, 8 points d'avance désormais sur Manchester City qui est second, troisième Chelsea avec 22 qui a égalité avec deux autres formations, Arsenal et Brighton quatrième et cinquième donc. En fin de classement, il y a trois équipes qui sont relégables pour l'instant, c'est Ipswich Town avec 9 unités 18e, 19e Crystal Palace avec 8 et en fin de dernier Southampton donc avec 4 petits points seulement. Juste pour vous préciser, mes analyses vont être beaucoup plus courtes que d'habitude car je suis un peu à la rue et je suis en déplacement, donc cela va être très compliqué de vous donner exactement toutes les analyses que je fais d'habitude. On attaque par Brighton contre Southampton. Brighton est quand même bien classé, même s'ils sont juste au milieu de tableau. C'est une équipe qui a eu de très bons résultats, mais qui a beaucoup trop d'irrégularités. Mais il reste tout de même sur 2 victoires contre Man City et contre Bournemouth. Du côté de Southampton, également 2 victoires en League Cup et en Première Ligue contre Stoke City, une équipe de Championship, et contre Everton, qui avait fait du bien, mais ils viennent de perdre 2 fois consécutivement contre Wolverhampton et contre Liverpool. Sur cette rencontre, je verrai Brighton s'imposer 3-1 et je verrai le combiné double chance 1N et plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,59. On enchaîne avec Brentford contre Leicester. Brentford est 11e actuellement, alors que Leicester est 16e et à un point du barragiste. Brentford a gagné 3 des 5 derniers matchs, faisant 0-0 lors du dernier week-end contre Everton à l'extérieur. Du côté de Leicester, malheureusement, c'est 4 défaites et un match nul. Ils n'arrivent pas à se refaire à la Première Ligue, qu'ils n'avaient quitté qu'une seule saison pour la Championship. Ils viennent de perdre contre Man U et contre Chelsea. Sur cette rencontre, je verrai quand même une victoire de Brentford 3-1 à la maison et je verrai Brentford marquer le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,57. Le match suivant est Crystal Palace contre Newcastle. Crystal Palace est actuellement avant-dernier, même s'ils viennent d'accrocher 2 résultats plutôt intéressants à l'extérieur, à Wolverhampton et à Aston Villa, 2 buts partout à chaque fois. Mais au milieu, ils ont perdu contre Fulham. C'est vraiment l'équipe qui est la plus irrégulière en ce moment, car ils ont par exemple sorti Aston Villa en League Cup. Dernièrement, ils vont jouer contre Newcastle, qui vient de perdre à la maison contre West Ham, qui aurait pu faire un bond au classement. Ils avaient pourtant gagné les 3 matchs précédents, mais ils restent scotchés à la 10e place. Sur cette rencontre, je verrai bien un but partout entre les deux formations, mais avec le away no bet. Et le match nous remboursé, c'est victoire de Newcastle à l'extérieur, une cote à 1,97. Le match suivant est Nottingham Forest contre Ipswich Town. Nottingham est 7e. Ils ont même été 3e à un moment donné, mais ils viennent de perdre 2 fois consécutivement contre Newcastle et contre Arsenal pendant 6 buts. Au passage, du côté de Ipswich, ils sont toujours relégables, mais ils viennent d'accrocher Manchester United. Ils restent sur 3 matchs consécutifs sans défaite. Contre Leicester, match nul. Une victoire à Tottenham un peu inespérée. Et donc ce match nul contre les Red Devils. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de l'équipe à domicile Nottingham 2-1 et je verrai donc Nottingham marquer le plus de 1,5 but sur le match et une cote 1,75. On continue avec Wolverhampton contre Bournemouth, 2 équipes qui sont malheureusement en deuxième partie de tableau. Wolverhampton va un petit peu mieux, 4 matchs sans défaite, 2 partages de points contre Brighton et Crystal Palace et surtout 2 victoires contre Southampton et à Fulham 4-1. Ils vont essayer d'enchaîner contre Bournemouth qui est 13e et qui a sur les derniers matchs perdu malheureusement 2 fois consécutivement contre Brentford et contre Brighton, mais qui avait pourtant réussi à battre Manchester City et Arsenal à la maison. Donc c'est une équipe qui a tendance à être un peu irrégulière malheureusement, comme beaucoup d'ailleurs. Sur cette rencontre, je verrai un 2 buts partout avec le home no bet et le match non remboursé, c'est victoire de Wolverhampton à la maison et une cote à 2,33. On enchaîne avec un des derbys de Londres, West Ham contre Arsenal. West Ham est actuellement 14e, les Gunners sont 4e avec tout de même 9 points de retard sur le leader Liverpool, mais qu'avec 2 sur Manchester City. Quand on voit les derniers résultats des Gunners, c'est plutôt intéressant. Le retour avec de certains cadres, ils viennent de battre Nottingham Forest en Première Ligue et ils ont surtout gagné 5-1 au Sporting du Portugal en Champions League, se remettant dans une très bonne phase de qualification pour la C1. Ils avaient perdu, rappelons-le, à Newcastle et à l'Inter de Milan également en C1.
C1. Du côté de West Ham, ils viennent de gagner à Newcastle après avoir fait 0-0 à la maison contre Everton. Ils ont gagné 2 victoires, 1 match nul et 2 défaites sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Sur cette rencontre, je verrai quand même les Gunners s'imposer 2-0 à l'extérieur et je verrai Arsenal marquer le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,53. On poursuit avec Chelsea contre Aston Villa. Chelsea est actuellement 3e et enfin à sa vraie place. Aston Villa est 8e, mais ils ne sont pas vraiment décrochés avec 3 points seulement de retard sur les Blues. Chelsea vient encore de gagner en Ligue Europa Conférence à Heidenheim, en Allemagne cette fois-ci. 4 matchs, 4 victoires, ça roule pour eux. En Première Ligue, ils ont gagné à Leicester, ce qui leur permet donc d'être 3e, mais à 9 points quand même du premier, mais à un petit point seulement des Citizens. Du côté par contre de Aston Villa, ça devient un peu compliqué. Ils sont en train de glisser au classement. Cela fait 7 rencontres consécutives sans victoire avec beaucoup de matchs nuls, mais malheureusement également beaucoup de défaites, 4 exactement. Sur cette rencontre, je verrai quand même Chelsea s'imposer, mais seulement 2-1 et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,54. La rencontre suivante est Manchester United contre Everton. Les Red Devils ont changé d'entraîneur. Amorim est venu remplacer Ten Hag et cela se ressent peut-être au niveau des résultats avec une victoire contre Bodo Glimt, peut-être tirée par les cheveux en Ligue Europa et ce match nul à Ipswich Town qui leur permet donc de ne pas perdre car ils restent tout de même sur une série d'invincibilité assez intéressante. 6 matchs consécutifs donc sans perdre. Du côté d'Everton, c'est 4 matchs consécutifs sans victoire, une défaite à Southampton 1-0 et 3 partages de points contre Fulham, West Ham et contre Brentford qui les fait pour l'instant être à la 15e place, mais ils n'ont que 5 points de retard sur Manchester United. Sur cette rencontre, je verrai quand même Manchester United s'imposer, mais que 1-0 et je verrai la combinaison double chance 1N et moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,69. On enchaîne avec un autre derby de Londres, Tottenham contre Fulham. Tottenham est 6e, Fulham est 9e. Il n'y a qu'un point d'écart entre les deux équipes. Quand on voit les dernières dynamiques, c'est à peu près pareil, voire même exactement pareil. 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Mais Tottenham, rappelons-le, ont gagné à Manchester City. Ils ont également éliminé les Citizens en League Cup. Ils viennent de battre Aston Villa le 3 novembre, 4-1. Par contre, ils ont perdu au milieu contre Ipswich Town à la maison. Ils ont perdu à Galatasaray et ils viennent de faire match nul contre Rome en Ligue Europa. Du côté de Fulham, ils ont donc 2 victoires, 1 nul et 2 défaites exactement contre les Hotspurs. Ils viennent de perdre un peu la surprise générale contre les Wolves, 4-1 contre une équipe qui était en train de lutter pour ne pas descendre. Mais juste avant, ils avaient réussi des résultats très intéressants, des victoires contre Brentford, contre Crystal Palace et un match nul contre Everton. Donc sur cette rencontre, je verrai Tottenham s'imposer 2-1 et je verrai la combinaison double chance 1N et plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,75. On finira par le gros choc Liverpool contre Manchester City. Les Reds ont 8 points d'avance sur les Citizens et ils enchaînent les victoires. On continue en Champions League contre le Real de Madrid, champion d'Europe en titre. Si on regarde depuis le début de la saison, ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était contre Nottingham Forest. Un peu une surprise, mais depuis ils ont enchaîné 15 matchs consécutifs sans défaite et 14 victoires et un petit match nul seulement. C'était contre les Gunners à Arsenal. Du côté par contre de Manchester City, c'est totalement l'inverse. Ils ont vu l'avance grandir des Reds car ils enchaînent les contre-performances en Première Ligue. Ils sont sur exactement 3 défaites consécutives. Mais comme ils jouent la Champions League et qu'ils perdent également comme au Sporting du Portugal 4-1, cela devient compliqué. Ils ont tout de même fait 3 buts partout contre le Feyenoord de Rotterdam alors qu'ils menaient 3-0 jusqu'à un quart d'heure de la fin et ont pris des buts mais vraiment incroyables avec des erreurs comme Guardiola par exemple qui fait une passe en retrait totalement loupée. En tout cas, City est à 8 points donc du leader et sur cette rencontre, je vois Liverpool s'imposer 3-1 avec le droit au no-bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,52. Voilà, on en a fini avec cette vidéo assez courte, mais j'ai essayé d'être le plus clair possible. Ciao les bambins!